Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Donc on va parler de Khamzat Chimev, on va parler de Strickland, on va parler de Bilal Mohamed qui en veut beaucoup à Strickland et il veut en découdre avec lui, il veut, voilà. On va parler de Nadiaz, on va parler... Attendez, on va parler de Paulo Costa les amis. C'est un ouf. Vous allez voir qu'il ne veut plus Khamzat Chimaev, il veut un autre combattant UFC, mais vous allez voir, ouais, c'est un ouf un petit peu. On commence tout de suite les amis avec Alex Pereira. Un petit sparring avec le numéro 15 de la catégorie des poids lourds à l'UFC. Il a failli le KOT, hein. Oui. Oh. On continue les amis avec Nat Diaz qui parle d'Ilia Topuria. Il a dit je vais défoncer la tronche d'Ilia Topuria. Cet idiot, pour rester poli, est un débile. Juste à cause de la manière dont il parle, tout arrogant et pisseux. Voilà, encore une fois pour rester poli. T'as aucune idée de ce que tu racontes. Tu fais 1m20, frérot, je vais te mettre une claque qui va te retourner. Je vais vous faire une traduction plus courante, on va dire. Donc là, il parle des nouvelles générations de fighters. Il a dit quoi? C'est des petites 1-1 qui courent partout et qu'il faut remettre à leur place. Nat Diaz n'a pas mâché ses mots sur le champion Ilia Topuria. Donc en gros, il lui dit, ouais, tu l'ouvres un petit peu trop, tu fais trop de boucan pour rien, alors que t'es... Voilà, quoi. Et en gros, ils veulent gifler. Voilà. Les gars, juste pour voir un truc, nous on les met dans une cage, lui et Topuria, et on referme la cage. Et on voit ce qui se passe. Vous êtes d'accord ou pas? On poursuit les amis avec Khamzat Chimaev qui fait son retour, mais cette fois-ci en lutte. Il va affronter Dylan Danis. Voilà, je suis pas du tout hypé. Donc ça va être l'événement principal du RAF le 13 juin. Et les amis, en voyant cette affiche, je me suis posé la question, est-ce que Khamzat Chimaev va revenir dans la cage avec une dalle, avec la même dalle qu'il pouvait avoir avant? Parce qu'on l'a vu, hein, Khamzat Chimaev, il est changé, les gars. Du moins, c'est l'impression qu'il donne. Maintenant, il parle beaucoup d'argent, il dit je m'en fous de la ceinture, etc. Donnez-moi mon argent simplement. Dans la cage, là, on l'a vu que voilà, c'est plus le même Hamza qu'avant. Donc, il y en a, ils disent, ouais, il était fatigué, ouais, c'est la pesée, ouais, peut-être une blessure, ouais, si, ça. On peut pas savoir, tout ça, c'est que spéculation, d'accord? Mais en tout cas, c'est plus le même Hamzat. Ça, je pense que tout le monde a pu s'en apercevoir. Après, ça reste un humain, et c'est comme beaucoup, hein. On a vu Conor McGregor, on a vu beaucoup de combattants. Une fois que tu commences à avoir de l'argent, eh ben, t'as plus la même dalle que quand t'avais pas d'argent. Parce que quand t'as pas d'argent, tu combats pour avoir de l'argent, pour mettre bien ta famille, etc., etc. Mais une fois que t'as goûté le luxe, t'as goûté l'argent, etc., ben, t'as plus la même dalle. D'accord? Sauf exception. Alex Pereira, Islam Makhachev, Arman Saroukian aussi, etc. Ça, c'est des combattants actuellement qui sont très très riches et qui continuent à combattre par amour. Très probablement du sport. Voilà. Et qui continuent à performer parce que l'argent, c'est pas leur intention première. D'accord? Là, ce que je dis, je pense, hein, peut-être que je me trompe. À contrario, on a des mecs comme Hamza Chimaev, etc., qui parlent beaucoup d'argent, qui le disent ouvertement, je m'en fous de la ceinture. Moi, ce qu'il faut, c'est mon chèque. Francis Ngannou aussi. D'accord? Francis Ngannou, il a dit, je m'en fous de mon palmarès, etc. C'est pas ça qui nourrit ma famille. D'accord? Et là, le truc, c'est qu'il combat au RAF, des combats de lutte, et il semblerait que c'est une organisation qui paye énormément. D'après ce que Tsaroukian a pu dire, etc. Et le truc, c'est que bon, c'est des combats de lutte. C'est beaucoup moins physique et beaucoup moins dur que des combats de MMA. Et en plus de ça, il affronte des mecs. Regardez, il va affronter qui? Dylan Dennis. Il va affronter soit des mecs à la retraite, soit près de la retraite, qui sont pas très forts en lutte, qui sont. Voilà.
Et à contrario, à l'UFC, il va affronter que des mecs, c'est des cracks. L'élite du MMA mondial. Donc à choisir en tant qu'humain, les gars, bah voilà, moins t'en fais, mieux c'est. Hein. Petit combat de lutte, voilà, vite fait, que je perde ou que je gagne, c'est pas grave. Je me remplis les poches. Donc voilà, je me pose la question, est-ce qu'on va revoir un Khamzat Chimaev à son top niveau? Que ce soit en 84, en 93 ou ce que vous voulez, les gars. Est-ce que les belles années de Khamzat Chimaev, elles sont pas derrière lui? On peut se poser la question. On verra hein, dans ses prochains fights, les prochaines confrontations qu'il va faire, etc., etc. Donc voilà, par rapport à tout ça, il y en a qui peuvent être contents de le voir en lutte, mais il y en a aussi qui peuvent être dégoûtés. De se dire, bon bah voilà quoi, Khamzat Chimaev, ça y est. Poursuit les amis avec Baki. Il semblerait, selon Nicolas Haute, qu'il fera bientôt son retour. Poursuit les amis avec Khamzat Chimaev, qui est au 10e au classement pound for pound. Il a perdu 7 places, ce qui est absolument énorme. Et là, ils ont pas dosé, je crois, l'UFC. Ils sont pas dosés, les gars. Il a perdu 7 places. Pour une défaite, 7 places. Oh, c'est chaud. C'est chaud, il est 10e. Oh. Poursuit les amis. Je pense qu'il y en a certains qui ont vu la nouvelle, mais je vais quand même vous en faire part pour ceux qui ne l'auraient pas vu. On a le frère de Khamzat Chimaev, Arthur Chimaev, qui parle en fait du cutting terrible de Khamzat Chimaev. Alors qu'il devait initialement affronter Jiri en 93 kilos. Donc voilà, j'étais revenu sur ça, il y a 2 vidéos je crois, avant-hier. En fait, il devait combattre Jiri. De base, il devait combattre en 93 kilos, donc il a fait une prise de masse énorme. Il était à peu près à plus de 100 kilos, voilà, selon les derniers chiffres qu'on a. Et au dernier moment, un mois avant son combat contre Jiri, potentiel, l'UFC, ils ont dit non, tu vas combattre Strickland en 84 kilos. Donc les gars allaient perdre du muscle. Allaient perdre du muscle. Ah, c'est facile, mais ça t'épuise. Eh ouais. Le muscle est plus difficile à gagner que de la graisse, mais aussi plus difficile à perdre. C'est du muscle, les gars, c'est pas de la graisse. Donc il a dit quoi? Il y a eu un problème pendant le cutting. La question était de savoir s'il allait annuler le combat ou prendre le risque. Et quand il ne restait plus que 1,2 kg à perdre, son corps a lâché, il manquait d'oxygène, son organisme ne fonctionnait plus correctement. On a dû arrêter pendant 1 heure parce que son état de santé ne permettait pas de continuer. Khamzat lui-même disait qu'il ne savait pas comment il allait combattre dans cet état. Il y avait un accord avec l'UFC pour qu'il affronte Jiren en 93 kg, le contrat était déjà prêt, puis l'UFC lui a demandé d'affronter Strickland. Alors il a accepté, et il a décidé de descendre de 105 à 84 kilos. Il aurait dû refuser. Donc il semblerait, hein, comme je vous ai dit, hein, il y a 2 vidéos que Khamzat Chimaev veut une revanche immédiate. Voilà. Et très probablement, il risque de lui donner l'UFC. Ça paye plus un Khamzat Chimaev Strickland. Oh, quoique, je sais même pas en fait. En fait, je sais même pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont fait plein de bisous. Donc les gens là, ils se sentent dupés. Et les gens, ils sont énervés. Hein. Moi, je vois sur internet, en commentaire, etc. Les gens, ils sont fâchés. Ouais, ils se sont foutus de nous. Il y a même une grosse embrouille entre le plus gros journaliste de MMA, Ariel Helwani, et Strickland. Et je vais pas vous en faire part parce que c'est trop politique. Ça s'est transformé en politique. D'accord? Et sur YouTube, je ne pense pas que je pourrais dire des choses comme ça. Ce qui a été dit. Mais vous allez voir que c'est un bazar de malade. Là, le monde de MMA, il est en pleine ébullition. Donc il y a Strickland et Ali Abdelaziz qui se sont mis ensemble, d'accord? Ils se sont mis ensemble contre Ariel Helwani. Et les trucs s'affusent, et ça parle de politique, et trucs, et machin, 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 machin. Et Strickland et Ali Abdelaziz, ils sont ensemble. Strickland, il a laissé un commentaire à Ali Abdelaziz, il a dit... Attends, c'est quoi qu'il a dit? Attendez. Je voulais pas vous en faire part, hein, mais vas-y, Vas-y, je vais vous en faire part vite fait. Il y a même Nina Drama, les gars, il y a même Nina Drama, et ce mec contre Ariel Helwani, c'est une dinguerie, en fait. Regardez, Ali Abdelaziz. Strickland, il lui a répondu, moi et Ali, nous sommes enfin d'accord, etc., etc. Bref, je vais pas revenir sur ça, les amis, parce que voilà, quoi, je ne sais pas si je peux sur YouTube, que ça parle de politique, et de politique sensible, on va dire, d'accord? Donc voilà, c'est le bazar là, ce fight là, en fait, parce que, en fait, Ariel Helwani, en fait, il en veut à Strickland, et il a mal parlé de lui, parce que Strickland s'est excusé par rapport à ce qu'il avait dit, concernant les musulmans. Et Ariel Helwani, en gros, il est pas d'accord.
Et par rapport à ça, Strickland leur a répondu et ils se sont embrouillés. Nina a intervenu, et Ali Abdelaziz il a intervenu et truc et machin, nanana, et c'est un bazar de malade. Bon, enfin bref. Mais vous allez voir les amis, hein, que il y en a, ils sont pas d'accord avec Strickland en fait. Ils ont dit ce que t'as dit, tu l'as dit, il n'y a pas d'excuse. Donc voilà, par exemple, on a Bilal Mohamed, mais il y en a d'autres. Ils s'en foutent hein, de Strickland et de ses excuses. Voilà, ce qu'il a dit, il l'a dit en fait. Il a dit quoi? Même si ce clown s'excusait, non, parler de religion, ce n'est pas promouvoir le combat. Bilal Mohamed réagit aux excuses de Strickland après son combat contre Hamza Chimaev. Il a dit quoi? J'espère qu'un jour je pourrai entrer dans la cage avec ce clown et le faire saigner. Donc il va en découdre. J'espère qu'un jour je pourrai entrer dans la cage avec ce clown et le faire saigner, etc. Bah ce serait bien un super fight entre les deux. Ça pourrait être pas mal. Continue les gars justement avec Hamza Chimaev. Il a fait un live Instagram, je crois que c'est sur Instagram. En fait, il explique, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension, pourquoi tu t'es excusé, pourquoi tu lui as fait un bisou, etc. Et il revient en fait, il dit pourquoi il a réagi comme ça. D'accord? Donc il a dit quoi? Aller sur une story pour expliquer pourquoi il était amical avec Strickland malgré toutes les provocations verbales qui avaient été proférées. Il poursuit en disant les gens se demandaient pourquoi je lui ai serré la main et pourquoi je lui ai mis la ceinture ensuite. Nous n'avons pas l'habitude de parler ou de nous battre après une défaite. Si nous nous battons à l'intérieur de la cage et nous nous sommes battus du mieux que nous pouvions. Ce type a baissé la tête et a demandé pardon. Si une personne demande pardon, je peux lui pardonner. Je ne suis pas un oppresseur pour refuser de pardonner. Donc il y en a qui sont d'accord avec lui, il y en a qui ne sont pas d'accord avec lui. Ça, ce sera tout à chacun, voilà. Comme il y en a qui sont d'accord avec Strickland et il y en a qui lui en veulent de s'être excusé. Après, j'ai reçu des commentaires, je voulais vous en mettre un de côté. En fait, j'ai reçu trop de commentaires, les gars, je le retrouve pas. J'ai même pas cherché, mais en fait, j'ai reçu des centaines et des centaines de commentaires là ces derniers jours. C'est une dinguerie, en fait. Et justement, dans le commentaire, le mec, il disait, si c'était un serrage de main, une tape sur l'épaule, bien joué, ça y est. Mais là, ça s'est pas passé comme ça. Il y a eu des bisous, des accolades, je t'attrape par le cou, etc., des grands sourires. Et là, ce que Hamza dit, il est pas sérieux. Il est pas sérieux parce que c'est pas à la fin du combat qu'il a fait que ça. Même en début de combat. C'est qui les combattants du UFC? Hier, je vous en ai parlé en vidéo en plus, qui disait, juste au début du combat, quand on les a vus sourire et se checker, etc., il y en a, ils se sont dit, ça y est, tout ça c'était truqué, etc., etc. Donc là, Hamza Chimaev, on parle pas forcément que d'après le combat. Mais t'as commencé à faire des accolades et des sourires et des checks, etc. avant qu'il s'excuse, avant que le combat commence. Donc voilà, il y a anguille sous roche hein, entre les deux. La situation, encore une fois, elle est bizarre. Et on poursuit et termine les amis avec Paulo Costa. Bon, c'est simple, il ne veut plus affronter Hamza Chimaev. La fin d'une rivalité. Et il a demandé à ses fans, entre guillemets, de ne plus jamais parler de Hamza Chimaev. Maintenant, les amis, il va affronter Josh Kitt, le poids lourd là, l'UFC, qui a un peu, on dirait, il a une case en moins. Lui là, il veut l'affronter en poids lourd. Donc mettez-les dans une cage aussi, juste pour voir. Paulo Costa, il se risque de se faire éteindre, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà quoi. Donc voilà, Paulo Costa ne veut plus Hamza Chimaev, il veut Josh Kitt. Je sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.